Camille Sarr, artiste plasticien. Je te laisse la parole ou tu veux te mettre plutôt... Non, viens pour ma part. Tu veux que je lise ton intervention? Parce que Il y a Ilan qui arrive aussi, je sais pas si tu vas poser la page. Est-ce que tu veux que je lise? Bonjour Ilan. Bonjour. Non, tu as envie? Oui. Ouais, tu as envie. Ok. Camille Sarr, donc artiste plasticien, propose une présentation générale de sa pratique artistique sur les violences infligées sur les enfants. Sa présentation montre comment l'art, notamment la maquette et la carte mentale, peut devenir un moyen d'expression sur les maltraitances subies. Voilà, je te laisse la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis plasticien depuis maintenant 5 ans à peu près. Enfin, ça passe tellement vite que... En gros, je fais des maquettes qui sont des maquettes entre le décor de cinéma et de théâtre. C'est-à-dire que c'est des maquettes, c'est pas de la miniature, c'est pas du modélisme, c'est vraiment... j'appelle ça des reconstitutions de lieux traumatiques en fait. Et tout mon travail artistique, que ce soit la maquette ou la carte mentale, c'est autour des violences, des dérives institutionnelles et des maltraitances sur mineurs, sur enfants. Et si j'ai voulu travailler sur ces sujets, c'est parce que, avant tout, j'ai moi-même subi des violences, notamment l'inceste paternel, et j'en ai toujours plus ou moins parlé, mais vraiment c'est en développant ma pratique artistique où j'ai eu l'envie de le dire, mais de manière beaucoup plus frontale. Donc un des premiers sujets que j'ai réalisé en maquette, c'était sur les Mother and Baby Home en Irlande, pardon, excusez-moi, et les Magdalene Sisters. Et c'est via un documentaire que j'ai pu voir avec ma mère, qui était une enfant issue de la DAS et qui m'a beaucoup marqué. Donc à partir de là, j'ai voulu vraiment faire ces reconstitutions de lieux traumatiques en maquette afin de mettre en fait en avant la parole des enfants qui étaient souvent tus. Et justement, par rapport à mon parcours personnel, donc qui a été judiciaire, où la justice m'a obligé à voir mon père jusqu'à mes 17 ans, ce qui a été en fait tout autant traumatisant que les violences en elles-mêmes. En tout cas, du moins, elles ont aggravé les violences, enfin le traumatisme. Et en fait, j'ai eu un moment en vie, je me suis dit, bon, allez, je me sens à l'aise. J'avais de la chance d'être dans une école d'art où les professeurs étaient bienveillants. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de refaire en maquette ma chambre où les violences se sont passées. Et de la réaliser, en fait, ça m'a fait énormément de bien. J'avais vraiment de la mise à distance. La maquette permettait ça, de reprendre le contrôle sur des éléments, en fait, le lieu du drame, de la violence devenait beaucoup plus petit que ma personne. En taille, donc ça me permettait de reprendre le contrôle, de mettre de la distance, et je pouvais moi choisir les éléments. Ok, je me souviens pas vraiment de la couleur des meubles, donc je vais les mettre tous blancs, mais ça traduit aussi une froideur et l'oubli. Il y a des éléments qui manquent dans ces architectures. Parce que justement la mémoire traumatique va peut-être se concentrer par exemple juste sur la porte qui est entrouverte, parce qu'on sait qu'à ce moment-là l'agresseur va rentrer. Donc ça va être des éléments comme ça que je vais mettre en scène grâce à de la lumière qui est souvent tamisée. Les maquettes sont souvent dans la pénombre, justement parce que la peur du noir, etc. Je vais faire des maquettes qui peuvent être par exemple sur des hauteurs différentes. Donc par exemple qui arrive au regard de l'adulte, et du coup si l'enfant veut voir la maquette, il n'a pas vraiment accès, ça va être l'adulte qui va devoir le porter. Et comme c'est comme je parle de lieux qui parlent des violences, c'est un geste de protection en fait par rapport, en opposition. Et la carte mentale, j'avais toujours eu beaucoup de mal avec les mots, notamment parler devant le juge. À chaque fois, c'était extrêmement pénible parce que certains mots étaient pour moi impensables à prononcer, comme l'homosexuel ou même les parties génitales. Même encore aujourd'hui, je peux avoir du mal.
Et c'était, en fait, pour désigner les violences, je disais mon père m'a fait ça. Et ça voulait déjà tout dire et était extrêmement difficile à prononcer. Et travailler sur la carte mentale, donc c'est très récent, je l'ai réalisé il y a 1 an. Donc une carte mentale, c'est des mots qui sont liés les uns aux autres. Donc je suis parti à la base de 3 mots qui sont traumatisme, institution et je sais plus. Pardon. Traumatisme, institution, bon, bref. Et en fait, à partir de ces 3 mots, je déploie des centaines de mots qui se raccordent à ces 3 mots à la base. Et ça fait un peu comme des connexions neuronales ou comme un arbre généalogique. Donc, pour donner une idée de grandeur, la carte mentale, donc c'est vraiment que sur les violences, sur les enfants. Ça rassemble à la fois mon parcours personnel, mais mon parcours personnel, c'est issu de, ce sont des violences systémiques que j'ai subies parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est 6,7 millions de Français qui ont subi l'inceste. Donc, même si c'est personnel, en fait, c'est collectif entre guillemets, systémique, voilà. Et bref, cette carte mentale, elle fait à peu près, elle fait 2,10 m par 2,50 m. Donc il y a vraiment des centaines de mots et j'ai fait sur un fond noir écrit en blanc parce que le fond noir me rappelait le dossier judiciaire, la robe du juge, et je voulais vraiment mettre en lumière, donc écrire en blanc, les violences, en tout cas les écrire en blanc, c'était beaucoup plus visible. Et de les mettre littéralement en lumière pour mettre en avant vraiment toute cette histoire de l'enfance qui est mise sous couvert. Et justement, je trouvais ça très fort, ton témoignage par rapport au dortoir, parce que dans les recherches que j'ai pu faire, donc pareil, la recherche et l'analyse me permettent vraiment de mettre de la distance et de soulager, en tout cas d'intellectualiser, ce qui me permet de comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et de voir que ça, mais surtout que je vais un peu choquer en disant ça aussi peut-être, mais qu'il n'y a pas d'avancée en fait. En fait, les avancées, elles sont tellement minimes que c'est comme s'il n'y en avait pas. Ton témoignage, en fait, il est sur des choses hyper récentes. Et quand j'ai travaillé sur les systèmes, sur l'institution du Bon Pasteur ou des écoles de préservation pour jeunes filles où les filles étaient enfermées sur décision judiciaire et qu'elles étaient dans des dortoirs où elles subissaient des violences de la part des religieuses ou des éducatrices ou éducateurs. En fait, ça n'a pas changé. Du coup, ton témoignage c'est complètement actuel et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur l'histoire des enfants et des institutions, donc souvent mis en place par l'État ou l'Église, qui ont pris en charge ces enfants-là et où il y a beaucoup de violence d'ailleurs. Voilà, j'ai un peu peut-être trop résumé ou speedé, mais oui, il te reste un peu de temps. On peut pas voir tes images. Oui, j'ai très peu d'images. Mais sur Instagram ou Facebook, j'ai quelques posts. Sinon, la carte mentale est visible au centre d'art Les Sheds à Pantin. Donc, il me semble que ça doit pas être très loin d'ici. Et c'est vrai que c'est un peu étrange pour moi de parler comme ça. J'ai pas l'habitude. Enfin, en vernissage, ça va, mais c'est derrière l'œuvre. Enfin, du coup, c'est plus facile. Est-ce que tu veux qu'on projette ? Oui, ce serait une bonne idée. Je sais pas si... Enfin, oui, peut-être sur Instagram, on peut trouver rapidement, mais... Oui, merci. Mais voilà, il y a plein de sujets historiques, je trouve, qui sont pas abordés. Et par exemple, j'ai pu travailler sur les colonies pénitentiaires agricoles. Donc, en fait, je me concentre surtout sur une institution en particulier. Donc, celle des colonies pénitentiaires agricoles, c'était sur les Vermiro. Et ce lieu m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a eu une révolte. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, même si c'est pas forcément visible dans les maquettes, c'est la question de la révolte. Et justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que les adolescents et adolescentes se révoltent. Bon, quand il y a un drame, par exemple dans les écoles de préservation pour jeunes filles, c'est dû au suicide d'une jeune fille au barreau de son lit. Donc j'ai fait un dortoir en maquette qui est très sombre, et qui est très pesant aussi, avec des ombres qui se projettent sur les murs et qui renvoient à des barreaux de prison
Et pour la colonie pénitentiaire agricole, j'ai fait un réfectoire, et ce réfectoire, avec ces mêmes éléments du réfectoire en maquette, je transforme, pendant qu'une bande son est diffusée d'un rendu de procès, en salle d'audience, en tribunal. Parce que les enfants, suite à un gardien qui a agressé sexuellement un enfant, se sont révoltés. En fait, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et ils se sont révoltés, ils ont pris de la caillasse et ils ont pété toutes les fenêtres du bâtiment. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que déjà ils s'en prennent pas à des adultes, parce que ça, justement, limite ils sont respectueux en fait au final envers les adultes qui les ont agressés ou qui laissent faire, en tout cas au niveau des violences. Oui, voilà, j'ai fait 2 dortoirs. Il y a la carte mentale peut-être qui doit être visible avec les termes. Et 2-3 BD qui parlent justement de la violence judiciaire. Alors ça, c'est une carte mentale, mais c'est un peu hors contexte. C'était dans le cadre d'une résidence sur un autre sujet, mais la carte mentale sur fond noir, elle doit être un peu plus bas. Oui, voilà, là, voilà, elle est en entière avec un dessin que ma mère a réalisé, que je mets aussi en hommage, mais en même temps en parallèle. Donc c'est une carte mentale assez grande et que je peux toujours agrandir au final. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. En fait, ce que j'ai voulu apporter, pardon, excusez-moi. C'est vraiment quand on subit un traumatisme, on a le stress post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est vraiment, de ce que je me rappelle, tout est flou, tout est sombre, en fait c'est un chaos cérébral où on est perdu, les temporalités sont complètement mélangées, c'est hyper difficile de remettre un ordre, et justement cette carte mentale est de remettre ces mots liés à toutes les violences dans un entre guillemets ordre, parce que c'est fouillis, on a l'impression que c'est fouillis, mais il y a quand même un centre, il y a quand même des bulles qui ne sont pas, tout n'est pas forcément relié justement. C'était pour moi de remettre un ordre dans ce chaos cérébral et de montrer à quel point c'est une charge qui est toujours présente, parce que un mot peut renvoyer justement à toute cette violence, un geste, une situation même. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait de me réapproprier les termes, me réapproprier les mots. Ce qui est plus difficile, c'est quand c'est sur des sujets actuels, où il y a vraiment l'émotion qui est hyper forte, alors que quand c'est sur des sujets historiques, ça me permet de prendre plus de la distance et de souffler, de comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. En fait, je pourrais parler de plein de choses, mais c'est très difficile de résumer. On peut voir une maquette aussi. Oui, ça doit être possible. J'ai très peu de photos, mais voilà. Donc ça c'était présenté lors d'une exposition. Donc il y a 10 tours, et là j'ai travaillé sur. Donc c'est un peu plus large. C'est sur les enfants qui travaillent dans les usines de textile au cours du 19e siècle. Donc je me suis concentré sur la France et notamment sur les filatures de soie et les bonneteries, parce que les conditions de travail étaient extrêmes. Mais évidemment que ça continue encore aujourd'hui dans d'autres pays, et probablement même en Europe en fait, même en France en fait. Mais voilà, et donc en fait la maquette, là on rentre dedans, il y a 10 tours alignés sur des miroirs, je mets un spot de chantier blanc, ce qui permet de projeter les ombres des dortoirs, du dortoir, des tours de lit sur les murs. C'est un peu compliqué de résumer, parce que pareil, les tours de lit, j'ai réalisé ces tours de lit parce que ça nous dépasse aussi, c'est immense le fait qu'il y ait les miroirs au sol, on a l'impression de tomber de tomber. La taille des lits, en fait, c'était la taille des machines, et c'est comme si nous, adultes, on se retrouvait à la place d'un enfant de 8 ans qui travaillait dans ces usines. Normalement, il y a des fils aussi au-dessus qui poursuivent, parce que leur travail, c'était de rattacher les fils dès qu'il y a un fil qui se cassait ou qui s'enlevait des machines, sauf que, bien sûr, les machines toujours ouvertes, allumées, parce que les patrons ne voulaient pas perdre de l'argent et du temps. Voilà, en fait, chaque détail est pensé, j'essaie de ne rien laisser au hasard. Il y a 110 lits, donc 10 tours. Mais voilà, et voilà, c'est très compliqué de résumer une pratique en peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est de parler en détail d'une maquette et pourquoi je l'ai faite, pourquoi cette couleur, pourquoi cette forme, comment j'interagis avec, etc. Mais voilà.
Oui, merci beaucoup Camille.